le service désintéressé plutôt que le cléricalisme. Une fois encore, Jésus met en garde contre l'hypocrisie des pharisiens et des scribes dont la conduite est contraire à l'enseignement qu'ils donnent. Non seulement ils chargent les autres de fardeaux très pesants qu'ils ne portent pas eux-mêmes, mais encore pour eux, les honneurs sociaux ont priorité sur la véritable conversion du cœur. Aujourd'hui, à y voir de près, ce pharisaïsme renaît sous le couvert du cléricalisme dont la perversité présente plusieurs visages. Nous en citons trois. Primo, le cléricalisme est une distorsion du service clérical, distorsion entendue comme un positionnement idéologique et prédominant du clergé dans la vie ecclésiale, sociale et parfois même politique. Ainsi, le clerc et le responsable ecclésial, s'éloignant de leur vocation de service humble et désintéressé, sont plus conscients de leur supériorité sur l'ensemble des laïcs. Il instaure, entre laïcs et clercs, une barrière constante et contraire à l'esprit évangélique, frelatant la personnalité des chrétiens. Or, la hiérarchie dans l'Église est au service de sa vie communionnelle. Le pape François voit dans le cléricalisme une perversion de l'Église, créant de la rigidité relationnelle et par ricochet de la pourriture. Il tue dans le prêtre la conscience d'appartenance au peuple des fidèles et fait croire aux laïcs que sa participation à l'administration ecclésiale dépend obligatoirement de l'ordination sacramentelle. Ce dernier s'abstient de s'engager véritablement, se contentant d'être un jouisseur passif du service pastoral. Le cléricalisme est une édition revue du pharisaïsme, trouvant encore de nombreux disciples dans certaines églises locales. Secondo, le cléricalisme est une atteinte à la grâce baptismale qu'il sous-évalue en y édulcorant la force vivifiante de l'Esprit Saint. Il fait du laïcat un mandataire de l'ordonné en restreignant ses initiatives en faveur de l'annonce de la bonne nouvelle. Or, le feu prophétique qui préside au renouveau de l'Église n'est pas seulement dépendant du ministre ordonné. Il est lié au baptême et engage tout baptisé dans l'accomplissement de l'œuvre du salut. Le baptême, porte de tous les sacrements, est le référentiel qui nourrit et donne sens à toute mission dans l'Église. La soif de Dieu est l'apanage des pauvres et des simples, car ils sont les seuls capables de générosité et de sacrifice jusqu'à l'héroïsme, surtout dans le témoignage de la foi. Leurs intuitions spirituelles peuvent et doivent apporter du mieux dans l'élan de synodalité imprimé depuis toujours par l'Église dans ses premières heures. Autrement dit, guéri du cléricalisme, conduit ici à une véritable prise de conscience de son baptême pour y puiser la force nécessaire afin de répondre à sa vocation spécifique au cœur des multiples diversités constituant le corps mystique du Christ.
tertio. Le cléricalisme est la fausse notion du laïc engagé, seulement réservé aux chrétiens travaillant dans l'administration ecclésiale et bien volontaires dans les œuvres paroissiales ou diocésaines. Le recensement des bons chrétiens fait d'eux des élites et conduit à oublier les autres qui, par le témoignage et l'espérance, s'engagent à vivre et à faire vivre l'Évangile dans leur milieu de vie. Non seulement ces derniers ne reçoivent aucun soutien officiel, mais ils courent le risque de la lassitude liée à la solitude ressentie dans leur engagement. Le pape François affirme, je cite, « Sans nous en rendre compte, nous avons généré une élite laïque en croyant que ne sont laïcs engagés que ceux qui travaillent dans les affaires des prêtres. Et nous avons oublié, en le négligeant, le croyant qui bien souvent brûle son espérance dans la lutte quotidienne pour vivre sa foi. Telles sont les situations que le cléricalisme ne peut voir, car il est plus préoccupé par le fait de dominer les espaces que de générer des processus. » Fin de citation. En un mot, la trop grande classification donne l'avantage d'un meilleur contrôle et d'une meilleure maîtrise de l'institution, mais laisse entre ses mailles les véritables témoins de l'Évangile. La question à nous poser est bien celle-ci. Portés par le cléricalisme, ne passons-nous pas à côté de nouveau Saint Joseph, qui, par leur attitude discrète, gardent de très grands trésors spirituels que ne peut approcher l'entendement humain? Le Seigneur soit avec vous. Prions. Saint Joseph, homme juste et humble, toi qui as vécu ta vocation avec fidélité, sans rechercher les honneurs ni le pouvoir, apprends-nous à suivre le Christ dans la simplicité et l'amour. Garde-nous du piège du cléricalisme, de la tentation de dominer plutôt que de servir, de chercher les premières places plutôt que d'être proche des plus petits. Toi, le charpentier de Nazareth, qui a pris soin de Jésus et de Marie, avec discrétion et dévouement, donne-nous de chercher la vérité plus que la reconnaissance, de bâtir une église pauvre et fraternelle à l'image du Christ serviteur. Saint Joseph, protecteur de l'église, veille sur nous et conduis-nous sur le chemin de la sainteté, loin de l'orgueil et du pouvoir, dans la joie simple du service et de l'amour. Amen.